En complémentarité avec le travail de soutien à la reconstruction de la justice dans des pays qui sont en transition et qui ont vécu des crimes de droit international contemporain, RCN estime qu'il est vraiment fondamental de pouvoir transmettre et préserver la mémoire de ces crimes ici en Europe aussi. Donc le projet Si c'est là, c'est ici est un projet qui vise à préserver et à transmettre la mémoire de crimes qui ont porté atteinte à notre humanité et qui a pour objectif en fait de contribuer à la prévention de ces crimes, mais aussi éveiller les consciences citoyennes du public ici en Europe. Le projet s'articule au départ autour d'une série radiophonique puisque RCN a décidé de partir à la rencontre de différentes personnes qui sont issues du Rwanda, du Burundi, du Congo, mais aussi du Cambodge, de Bosnie. On propose de travailler autour de ces récits auprès de publics jeunes, mais aussi auprès d'un public adulte qui a envie de réfléchir, d'entrer en dialogue autour de ces questions et de ces enjeux, ou des professionnels qui travaillent dans le secteur de l'éducation et développement, par exemple, et qui travaillent autour de ces questions-là. Moi, je trouvais que l'approche du problème à partir d'un témoignage poignant et instructif d'une personne qui a été victime d'un régime totalitaire, ça permet justement de conscientiser nos étudiants sur leur rôle en tant que citoyens. Un rôle, ça peut être... on peut être complice par la passivité. C'est le rôle aussi de l'école d'éveiller à ce genre de risque, en fait. Concrètement, on propose de travailler à partir d'un thème qui peut être par exemple la citoyenneté, la question des libertés, la question de la résistance, et on utilise l'outil du photolangage pour ouvrir ce thème et le mettre en débat au sein du groupe. Et puis on propose au groupe d'écouter un récit qui est choisi avec l'animateur ou avec le groupe. Et là, c'est important de signaler qu'effectivement, on travaille avec un outil assez spécifique qui est l'outil radio. Qui n'est pas nécessairement habituel, par exemple au sein des classes, mais qui pour nous est vraiment essentiel parce que ça permet de créer un cadre particulier, intime, et aussi qui laisse libre cours à l'imaginaire et aux représentations. Si c'est là, c'est ici. Je suis cambodgien. Je suis né là-bas, dans le tourment de l'histoire. Je n'ai pas choisi d'être cambodgien. Je suis aussi universel, quelque part. Le groupe est placé en cercle, on baisse un petit peu les lumières, on allume une bougie et c'est l'occasion qu'on puisse vraiment prendre ce temps d'écoute et s'imprégner vraiment d'un contexte qui peut paraître loin a priori. Mais quelque part, je dois faire de mon mieux pour essayer d'apporter ma modeste contribution. Le récit dure 20 minutes et après cette écoute, on a alors un temps d'échange plus libre, de réaction à chaud. On propose au groupe de dire ce qui les a marqués et de rebondir après dans un débat plus approfondi alors, où on propose au groupe de travailler en sous-groupe à partir de questions qui sont issues du récit directement, donc d'extraits du récit qui vont approfondir la thématique de départ et des questions, des enjeux citoyens finalement auxquels on a envie de réfléchir à travers cette animation. Si on prend conscience, si on réfléchit, l'humanité peut aussi faire des miracles. Et je me dis parfois, en rencontrant les jeunes, si en discutant avec eux, et peut-être il y a quelques gens qui arriveront à imaginer quelque chose pour notre monde. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut toujours encourager les uns et les autres à se poser des questions. Il faut toujours avoir une autre imagination, une autre pensée pour notre monde. Voilà ce qu'il faut essayer de faire. Et alors, petit à petit, tout en apportant mon témoignage, j'ai essayé aussi de parler du présent, et surtout de l'avenir. Surtout avec les jeunes, de parler aussi de l'avenir. Je crois que
Voilà, c'est que, en résumé, c'est ce que j'essaie de faire, quoi. J'ai beaucoup aimé la phrase qui dit si c'est là, c'est ici, ou c'est ici, c'est là. Je ne sais plus dans quel sens c'est, mais de toute façon, ça m'a marqué parce que c'est vrai que souvent, on se dit c'est loin, ça se passe loin, ça ne nous concerne pas. Et de toute façon, on ne pourra pas avoir d'impact là-bas. Mais là, cette phrase m'a marqué de dire ce qui se passe là-bas, ça se passe ici aussi, parce qu'il n'y a pas de frontières, c'est un monde, c'est une réalité. Il n'y en a pas plusieurs et que c'est vraiment ça que je retiendrai, c'est qu'on est tous impliqués, on est tous concernés par ce qui se passe, quoi. Je trouve que c'est important de venir dans les classes, de venir commencer des débats, sortir du cadre un peu traditionnel de la transmission des savoirs, parfois entendre des cas concrets, entendre des manières alternatives de s'engager et de faire passer un message. Je pense que c'est inspirant et que chacun peut en retirer quelque chose.